Et bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien malgré l'intensité et les accélérations actuelles. J'étais appelée à vous faire une petite guidance par tirage d'oracle, guidance médiumnique. Voilà, donc on va voir un petit peu, je vais tirer quelques cartes pour commencer pour donner la tonalité. Si vous vous retrouvez dans ces prémices, voilà, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous dans cette guidance. Et puis si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave, c'est que ça sera peut-être pas pour cette fois-ci. Et voilà, je rappelle que les guidances que je réalise, les guidances médiumniques par tirage d'oracle que je réalise sur cette chaîne sont intemporelles, d'ordre intemporel, c'est-à-dire que elles sont valables à partir du moment où vous tombez sur la vidéo, c'est que voilà, quelque chose vous a amené à cette vidéo et c'est qu'il peut y avoir un message pour vous, quel que soit le moment où elle a été réalisée et quel que soit le moment où elle a été postée sur la chaîne. D'accord? Voilà. Ce qui peut entrer en résonance avec votre âme est le titre ou ce qui se trouve dans le titre en fait. Voilà. Et si vous commencez à écouter et que déjà il y a quelque chose qui rentre en résonance, qui vibre avec vous, et que, en tout cas, vous avez cet élan de rester, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui vous attire vers ces messages qui vont vous être transmis. Allez, je commence. Voilà, donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages justes à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo ici et maintenant. On vous demande, on vous invite, ok. On vous questionne sur votre relation au plaisir, à goûter la vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette vie? Qu'est-ce qui vous met le cœur en joie, j'entends. Il y a des personnes qui, c'est marrant, ça résonne avec les messages transmis dans une consultation ce matin. Voilà, l'univers vous demande quel est votre lien à l'heure actuelle, en ce moment. Quel est votre lien au plaisir? Comment nourrissez-vous votre âme? Comment vous lui permettez d'être en joie? Comment, à travers quelles activités, à travers quelles situations, moments de connexion avec vous-même, vous autorisez-vous à vous reconnecter à cet enfant intérieur auquel on parle souvent, c'est-à-dire à votre joie. Voilà, ce qui vous met en joie. Beaucoup d'entre vous ont besoin, pour retrouver leur équilibre actuel, ont besoin d'être nourris, de retrouver le chemin, on me dit, vers ce qui les met en joie, vers le plaisir. D'accord? Oui. On me dit que vous avez ces dernières semaines, derniers mois, 3 mois, au moins les 3 derniers mois de manière assez dense, été confronté à votre noirceur intérieure, à des émotions très denses, lourdes. Vous avez eu des résurgences d'émotions et de souvenirs qui vous ont, ouais, j'entends, terrassé même, donc alourdi, vraiment plaqué au sol, ce qui a pu brouiller et noircir votre vision, d'accord? Et donc alimenter un déséquilibre en vous, un déséquilibre psycho-émotionnel. On me dit aujourd'hui que pour commencer à voir la lumière au bout du tunnel, que c'était un passage que vous étiez amené à vivre, et on me dit que pour restaurer un équilibre en vous et autour de vous actuellement, vous avez besoin de vous questionner sur votre rapport au plaisir et à la joie. Vous avez faim de ça, c'est-à-dire que votre âme, là, elle a besoin pour rééquilibrer la tendance d'être nourrie, d'accord? D'être alimenté par quelque chose de lumineux, de joyeux, de léger. Vous avez besoin de légèreté en ce moment. Je ressens vraiment. Il y a des personnes qui ne se l'autorisent pas. Alors après, attention, c'est logique quand on a été pendant plusieurs mois euh, soumis à des émotions très denses, négatives, lourdes. Ça devient un peu notre quotidien et on peine à voir comment se sortir de ces moments-là. Là, on vous invite justement à
faire cet effort de mémoire de qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en joie. Et peut-être qu'il y a quelque chose là, alors que je vous pose cette question qui vous vient à l'esprit, et que vous ne vous êtes pas autorisé à faire ou à vous connecter à cette chose-là depuis longtemps. On vous dit qu'il est temps de retrouver le chemin pour mettre votre cœur et votre âme en joie, me dit-on. Et c'est ce qui va vous amener vers l'abondance, d'accord? Je crois que les cartes, quand je fais ça, elles sont à l'envers. Il va falloir que je trouve un petit moyen de... Bon, bref. C'est la carte de l'abondance, vous voyez? Voilà, vous allez accéder à un nouvel équilibre et une porte va s'ouvrir comme en récompense, on me dit, à tout ce que vous avez eu le courage de traverser. On me parle de courage, hein, pour certaines personnes. Ça a été lourd, pesant, voire traumatique. On me dit traumatisant. Donc vous avez fait preuve de courage, vous avez osé aller plonger à l'intérieur pour vous questionner, vous remettre en question, pour éclaircir des zones d'ombre et peut-être même qu'il y avait du déni pour vous sur certains aspects de votre vie. Vous ne vouliez pas, vous préfériez mettre de côté, vous préfériez fuir cet aspect-là. Voilà, bon, certainement si c'est le cas, l'univers vous a bien indiqué qu'il fallait y aller pour transformer votre vie et vous avez eu ce courage de plonger pour pouvoir éclaircir les aspects qui avaient besoin de l'être. C'est précisément aussi pour ça qu'une porte aujourd'hui, que vous êtes... Ok, vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle, on me dit que vous êtes sur le seuil, qu'il ne tient qu'à vous d'ouvrir cette porte. Pour certains, certaines, on me dit qu'il va falloir faire preuve d'audace et de courage davantage pour faire un pas. Peut-être même, on me dit, un pas, le pas que vous redoutez le plus, peut-être. Mais on vous dit courage parce que vous n'avez pas fait tout ce chemin pour vous arrêter là et rester au seuil de cette porte. Là, vous avez tout ce que vous avez eu le courage d'entreprendre dans un travail de reconnexion à vous-même, d'éclaircissement de ce qui était en jeu pour vous à l'intérieur de vous et ce qu'il y avait à transmuter à l'extérieur, vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, à ce croisement, d'accord? Donc ça serait dommage d'en rester là. On me dit que vous êtes au seuil. Pour pouvoir avoir ce courage et cette audace de réaliser ce pas, cet élan, de suivre cet élan pour aller jusqu'au bout de cette démarche, de cet élan, on vous dit justement, on vous conseille, on vous invite à vous reconnecter au plaisir pour pouvoir, pour justement nourrir ce qui va faciliter ce passage et vous amener à sauter le pas, d'accord, depuis un espace plus léger, voilà. Cette joie, retrouver cette légèreté, ce goût, cette saveur, on me dit jouissive, on m'envoie les couleurs orange et jaune, donc qui sont liées vraiment au plaisir, à la délectation au soleil. Voilà, il y a des choses très simples comme ça, comme juste rester le visage au soleil et bénéficier des rayons du soleil qui sont une énergie vitale, qui vitalise. Ces choses-là, le fait de vous y autoriser va précisément participer de cet équilibre et va vous donner l'aplomb nécessaire pour sauter le pas. À partir du moment où vous allez oser sauter le pas, vous allez ouvrir cette porte en grand, on me dit, vers votre abondance. Vous allez commencer à récolter, d'accord? À récolter tout le fruit de ce travail personnel. Ok, super. Merci. Ok. Alors on me dit que je vais faire peut-être 2 ou 3 tirages différents certainement pour que ça puisse aussi enfin il y a certainement différents messages à transmettre. Donc là pour les personnes qui se sont retrouvées dans ce tirage, je vais tirer quelques cartes de conseils, de guidance par rapport à ce passage, à ce moment que vous êtes en train de vivre actuellement, d'accord? On va tirer quelques cartes avec celui-ci. Okay. Donc posez-vous, oui, épousez le mouvement et posez-vous les questions de qu'est-ce qui vous met en joie, de qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui va aller nourrir vos cellules, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous abandonner à ce qui est, suivre le flow et épouser le mouvement justement avec plus de facilité, avec plus d'aisance. Posez-vous ces questions. Brillez, autorisez-vous à briller.
Il y a des personnes effectivement qui se censurent encore. Dans l'expression de leur être, attention, hein, là on parle vraiment du plexus solaire, c'est-à-dire que là ce que je ressens, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment des personnes qui ressentent ce qui est bon, pour certaines et certains d'entre vous qui savent ce qui est bon, mais qui ne s'autorisent pas. Oui, déjà c'est ce qui avait déjà été dit en partie. Donc aujourd'hui, il y a une part de vous qui ne s'autorise pas à briller. C'est-à-dire, quand je dis briller, ça veut dire quoi? C'est rayonner mon être véritable. C'est-à-dire vous délester de toutes les voiles, les masques, les faux selfs, etc. qui vous empêchent de dire ce que vous pensez réellement depuis un cœur ouvert. Voilà, de partager, de vous partager dans l'authenticité. C'est ça, briller sa lumière, d'accord? C'est on laisse de côté, on se déleste de tout ce qui vous empêche, d'accord? De tout ce qui nous empêche de briller, de rayonner qui on est. Quand on dit qui on est, c'est l'être véritable, depuis l'âme et le cœur ouvert. C'est pas le persona, la construction de la personnalité de la matière. C'est pas ça avec les égos, les blessures, etc. Là, on vous dit, d'accord. Oui, on me dit que ce passage, ce pas, pour certaines d'entre vous, ce pas, ce grand saut de foi, on me dit, à réaliser ce dernier pas, ça peut constituer effectivement en ce défi de vous autoriser une bonne fois pour toutes à faire tomber les masques, à arrêter de composer avec selon ce que pensent les autres, de peut-être si je dis ça, ils vont de arrêter ça et d'oser dire et vous exprimer tel que vous ressentez les choses à l'intérieur, c'est-à-dire de manière entièrement, depuis votre unité d'être entièrement transparente, de manière entièrement transparente. Plus vous allez le faire, plus vous allez expanser votre lumière et plus elle va s'installer, plus elle va prendre de l'aplomb et moins ça sera difficile. Chaque fois, vous le ferez avec plus d'aplomb, ok? Oui, on me dit effectivement aussi que là, c'est en cours, on me dit, et que vous avez appris à accueillir vos émotions, que pour certaines, c'est encore plus ou moins facile. Surtout si vous avez été éprouvé ces derniers mois. Mais on vous demande de continuer à travailler cet aspect pour toujours garantir l'émergence de cet équilibre en vous et autour de vous, dans l'expression de qui vous êtes vers l'extérieur. D'abord en vous. Donc on vous invite à continuer, à ne pas vous lâcher, on me dit, et à continuer de nourrir ce lien avec vos émotions. Ça veut dire quoi? Prendre la température chaque jour, je prends quelques minutes pour écrire, pour dire, pour oraliser, pour dire ok, aujourd'hui comment je me sens? Je me sens triste, je me sens enjouée, je me sens surexcitée, je me sens déprimée. Le dire, déjà l'exprimer, c'est une forme de libération, d'accord? Donc on vous invite, pour certains d'entre vous, à continuer ce travail sur l'accueil de vos émotions. C'est fondamental pourquoi? Pour construire des fondations solides, d'accord? Construire des fondations solides. C'est dans la régularité et la constance que vous allez construire une base ferme qui va vous permettre après que votre alignement, enfin de le conserver voilà, de manière plus stable, d'accord? On oscille après un petit peu, mais pas comme ça, comme avant. Donc, on vous invite à ça, à continuer de considérer vos émotions. Et enfin, de croire en l'univers. On vous dit, alimente la foi que tu as dans le fait que tu es soutenu, que tu as des guides, que l'univers, et si tu as besoin d'être épaulé, aidé, accompagné, guidé, que l'univers mettra sur toi la thérapeute juste pour t'accompagner sur ton chemin de réveil ou d'éveil, d'élévation de ta conscience. Et on te demande, on t'invite de croire en cela. Cette foi, elle se nourrit, d'accord ? Elle se nourrit aussi en t'autorisant à aller vers ce qui nourrit ton âme, ce qui t'est positif, ce qui te met en joie. Ça favorise l'alimentation de la confiance, de l'auto-estime. Et donc, plus on a confiance, plus aussi il y a quelque chose qui s'ouvre et nous sommes connectés davantage à la guidance qui provient de la source. On dit aussi pour certains, alors ça on me dit que c'est à avoir avec des masques et des comportements que vous avez pu avoir dans le passé, on vous invite à l'humilité. Alors attention, cette carte, alors on me dit en fait que,
On me dit en fait que certaines d'entre vous ont eu une grande expérience dans l'expression égotique vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez tellement eu, par mécanisme de défense certainement, mais voilà, vous vous êtes beaucoup exprimé depuis l'ego. Donc en faisant semblant, en maintenant des apparences, pour ne pas froisser les autres, pour éviter de... Donc vous n'avez jamais vraiment été vous-même de manière, comme je disais tout à l'heure, authentique et transparente, d'accord? Donc on vous invite à cette humilité, c'est-à-dire à partir du moment, et c'est ça qui réouvre aussi la connexion avec le divin, plus vous osez être vous-même et vous vous respectez, vous vous rencontrez intégralement, plus il y a quelque chose qui s'ouvre et vous êtes soutenu dans ce chemin, et plus on va vous aider à vous libérer à ce qui entrave, à ce qui vous empêche d'être en connexion avec votre être véritable. Quand on parle d'humilité, c'est vraiment revenir à votre essence, votre âme, l'être véritable que vous êtes, sans filtre, d'accord? Donc on en revient à la transparence dont parlait la guidance tout à l'heure, ok? Et on me dit, osez dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà, là il y en a qui ont besoin d'exprimer, il est temps d'exprimer qui vous êtes et la réalité de la situation. Oui, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a pas mal, bon bah peut-être, il y en a certaines en tout cas qui ont fait semblant trop longtemps. Voilà. Il y a beaucoup de situations où vous avez fait semblant, vous avez maintenu les apparences, vous avez en un sens manipulé les choses, et peut-être les gens, mais en tout cas vous n'étiez pas sincère avec vous-même, et donc vous n'étiez pas sincère avec les autres sur ce qui se jouait vraiment à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, on vous dit que si vous souhaitez accéder à cet équilibre, à ce rayonnement, à cette légèreté d'être, il est important de pouvoir arrêter ça, de faire tomber les masques et de vous exprimer depuis votre authenticité, en révélant avec confiance, avec aplomb, ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est ça, être authentique. Voilà, vous partagez dans la transparence. Ça, ouais. Et donc on me dit que, oui, bah, pareil, hein, en fait, oui, effectivement, c'était la suite. On me dit, ça y est, t'as déjà transmis. Oui, donc l'autre carte, c'était soit vrai. Donc effectivement, c'était déjà, c'est les deux allaient ensemble. On me dit que pour vous aider là-dedans, vous avez besoin encore d'asseoir cette pratique de comment je peux nettoyer mon esprit, comment je peux faire en sorte d'arrêter le moulinage de hamster dans ma tête qui m'empêche, justement, qui alimente l'insécurité et donc la peur que je peux avoir de m'exprimer de façon authentique. Donc vous avez besoin de faire le vide dans votre esprit. Donc pareil, on me dit de vous demander qu'est-ce que jusque-là, qu'est-ce que vous avez... repérer, expérimenter, qui vous permet d'accéder à cet espace à l'intérieur de vous pour que vous accédiez à cette clarté de qui vous êtes, ce qui vous meut, ce vers quoi vous avez envie d'aller et ce que vous ressentez réellement. C'est-à-dire, c'est quand on fait le vide qu'on se connecte à son âme, à son être véritable et qu'il y a la guidance intérieure qui opère. Si on se manque, on se fuit et qu'on maintient le faux self... et des comportements voilà, qui sont complètement en désaccord, ben, on a beaucoup moins de chances d'être en connexion avec cette vérité intérieure et donc ben, on continue d'œuvrer, donc d'attirer à nous des situations toxiques et chaotiques, on me dit. Donc ce qui nous amène à la... Oui, c'est donc... Ok, merci. Oui, les deux et les deux. Ok, donc Clear Your Mind et Detoxify. Donc on vous appelle à continuer ce travail pour les personnes qui l'ont déjà entrepris et ou l'entamer maintenant dans ce passage avant de faire ce saut pour les personnes qui ne le font pas encore, de trouver, d'aller explorer ce qui va vous permettre d'apaiser ce mental et de laisser partir, laisser passer voilà, toutes les ruminations mentales. Faire de l'espace dans votre esprit. Ça peut très bien être méditer, fermer les yeux et visualiser qu'il y a des nuages qui s'extraient, d'accord? Vous pouvez imaginer une famille. Bon, peut-être c'est du coup par rapport à la famille, il y en a... parce que c'était une fumée que je voulais dire, mais on parle de la famille, donc peut-être, oui.
Certaines et certains d'entre vous ont encore plus bouillonné ces derniers temps à cause de situations de confrontation et très lourdes énergétiquement avec des membres de leur famille. Que ça a été très lourd, qu'il y a eu beaucoup de conflits, de mots, enfin que ça vous a vraiment remis dans des états extrêmes, on me dit. Donc là, il y a besoin de se détoxifier de tout ça. Là, vous avez besoin de vous dégager, de libérer votre corps aussi, votre énergie, ces voiles-là. Ces voiles qui pèsent encore sur vos épaules, voilà, qu'elles soient nettoyées. Donc, quelque chose de très simple qui fonctionne très bien quand on s'y adonne et que ça devient un exercice qu'on intègre. Ça se fait de plus en plus vite et c'est très efficace. C'est vraiment visualiser. Donc vous pouvez visualiser tous ces moulinages intérieurs mentaux sous forme de fumée grise ou noire. Donc vous pouvez mettre poser des mots si ça vous aide aussi de tout ce que vous souhaitez voir partir et dégager. Et quand vous respirez, vous connectez cet exercice de méditation en fermant les yeux avec la visualisation et que vous le couplez, vous pouvez visualiser que vous inspirez de la lumière et de la clarté de l'espace en vous et que vous expulsez cette fumée pour qu'elle sorte de vous, d'accord? Ça aide. Donc voilà, on vous dit que vous avez besoin là aussi de vous nettoyer. Peut-être faire appel aussi à un thérapeute qui peut vous aider dans un soin énergétique pour nettoyer votre aura qui va du coup aussi pour certaines personnes selon le thérapeute ou la thérapeute que vous allez choisir vous permettre d'éclairer certaines parties de votre être qui demandent à l'être aujourd'hui, ici et maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ok, si je parle vite comme ça, c'est que je suis en canalisation. On me dit que pour certaines personnes, vous allez être guidé vers un ou une thérapeute qui sera la bonne personne avec qui travailler, pour vous révéler à vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des parts de vous dans le cycle que vous êtes en train d'achever et pour pouvoir acter et passer à une autre étape, à ce renouveau dans votre vie, vous avez besoin, il est temps, c'est le moment, c'est permis, il y a une porte qui s'ouvre pour que vous vous reconnectiez à des aspects de votre être véritable. C'est le moment. S'ils n'ont pas été éclairés jusque-là, c'est parce qu'il fallait que vous en passiez par tout ce que vous avez vécu ces derniers mois pour arriver à ce stade. Et que grâce à l'aide d'une ou d'un travailleur de lumière et grâce à un soin de nettoyage de l'aura déjà pour pouvoir vous délester des énergies usagées et toutes les résidus là, des derniers mois, des trucs très lourds et toxiques. En plus, pour certaines et certains, vous allez pouvoir mettre le doigt sur une de vos qualités, de vos ressources, c'est-à-dire qu'il y a une autre facette de votre soi supérieur qui va se révéler à vous. Magnifique, trop beau, j'adore. Du coup, c'est intense aujourd'hui. On vous dit bien de croire en l'univers, voilà, vraiment de toute façon, on me dit, c'est ça aussi, que ces rencontres et ces ouvertures vont vous permettre de croire, vont augmenter, démultiplier votre foi en l'univers. Super, merci beaucoup. Et j'aimerais bien faire un truc un peu, pas qu'un peu, amoureux là sur la fin. Donc j'ai reçu de nouveaux supports, là j'aurais envie parce que je fais pas souvent, puis il y a tellement de choses à transmettre voilà, en soutien à tout ce que vous vivez que c'était pas la priorité, mais l'amour est important, n'est-ce pas? Donc, allez, je vais faire un autre tirage, on va voir. Soit ça peut être la continuité de ce qui vient d'être dit, soit ça peut être pour écho à une autre situation et donc pour d'autres personnes. Voilà, je me suis servi un verre d'eau et je l'ai même pas. Ça faisait tellement. Ça fait depuis hier là qu'on m'appelle à faire cette guidance et j'avais soif. Oula. Et là, j'ai même pas bu mon verre d'eau avant d'enclencher la vidéo. Il y a une carte. Non, j'ai halluciné. Si. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non mais j'adore quoi. C'est dingue. En plus, je l'ai même pas utilisé tout à l'heure en consultation. Je vous dis, je veux faire un tirage à la fin sur l'amour parce que j'ai jamais fait machin. Et là, j'ai la carte de l'amour et de la souffrance qui sort quand même. Autant vous dire que je pense que ça a déjà commencé.
merci. Génial. Donc, waouh, ok, il y a vraiment des... J'arrive. Eh bien, en fait, nous n'avons pas arrêté la cadence. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui sont en mal actuellement et qui souffrent beaucoup, qui se torturent l'esprit. On parlait des ruminations tout à l'heure, etc. Pour une question d'ordre amoureux, une relation. J'en pouvais plus. Oui, oui, je ressens vraiment beaucoup d'ambivalence, de j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Non, en fait, ça va pas. Enfin, voilà, vous vous sentez, à des moments, vous êtes avec cet élan, cette nouvelle confiance en vous, vous dites, allez, je sais, je sens que la voix, il est là, que c'est ça. Et la minute après ou la demi-heure d'après, c'est non, et vous faites tout le monde à l'envers, et c'est comme on m'envoie la bobine, c'est comme si on rembobinait, et du coup vous vous retrouvez avec le poids de tout ce qui était avant, alors que vous avez été soutenu et accompagné pour vous libérer et guérir de vos anciens conditionnements. Donc on me dit, et on y va tranquillou là, parce que ça pulse là aujourd'hui, c'est d'une intensité, c'est incroyable. C'est beau en même temps, il y a beaucoup de messages transmis, mais waouh, même en consultation, là, c'est... Tout va très vite, de toute façon, il y a une intensification, ça fait déjà 2 mois qu'on en parle, mais là, c'est... Donc, ok, on me dit accepter, voilà, vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière, ok. Après, quand c'est le cas, alors que vous savez, vous êtes guidé, vous savez ce vers quoi vous voulez aller, bon, ben vous vous dites quoi? Vous nourrissez ceux où vous savez, ok, vous êtes repris par vos anciens schémas, ben vous actez de vous à vous et de vous à l'univers, vous demandez de l'aide, aidez-moi à faire le choix juste pour moi, dans le respect de mon intégrité, aidez-moi à avoir le courage, de m'exprimer, aidez-moi à avoir le courage, à oser dire ce que j'ai sur le cœur. Peut-être vous avez une peur monstre. On me dit d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous avez tellement peur. Il y en a qui ont peur du rejet là. Il y en a qui ont peur du rejet, à peine vous avez cet élan et vous savez en plus que c'est la guidance intérieure, et bien vous vous dites non, c'est mort, on va me remballer, je vais me faire rejeter, et vous retournez dans tout ça. Je suis désolée, mais ça pulse. On vous dit, raccrochez-vous dans ces moments à ce rayon de lumière. Vous avez la clarté, on vous l'envoie. Il y a plein de moments où on vous envoie, vous êtes directement branché, on me dit, à la source qui vous dit c'est par là, vas-y, on y va, on est avec toi, on t'aide. Donc, si vous voyez que vous êtes rattrapé par ça, actez de vous-même. Non, je veux faire le choix, je veux oser, aidez-moi. Voilà, dans votre cœur, vous demandez avec tout votre amour et votre envie d'avancer, aidez-moi à faire le choix juste pour moi, insufflez en moi le courage et l'audace d'exprimer ce qui est juste pour moi, d'exprimer ce qui se trouve en mon cœur. Donnez-moi la force. Voilà. Ouais, allez, ça va le faire. Faut y aller, on me dit. Faut y aller là. C'est le moment en plus, vous êtes soutenu pour ça. Amour de soi, ouais, on me dit aussi qu'effectivement que c'est lié au manque de confiance et à l'amour. En fait, ok. Il y a une part de vous qui croit, une part en vous, qui croit encore qu'elle n'est pas aimable ou qu'elle ne mérite pas, en fait, d'être aimée, ou qu'elle ne mérite pas d'aller vers son bonheur, quoi. Donc, qui s'auto-sabote encore, qui se dit, bah non, en fait, n'y va pas, tu vas te faire rejeter, ou de toute façon, ça va pas marcher, ou c'est... Et donc, vous entretenez... Donc, en fait, c'est la part qui, bah, comme disait une amie, une collègue, qui disait la part en nous qui fait le croche-pied. C'est celle qui est bien dans la zone de confort, elle est là où vous êtes toujours reconnu, et donc c'est celle qui a trop peur d'aller vers autre chose en fait. Sauf que là, vous êtes invité à renaître, les amis. Donc
vous avez fait tout ce travail d'épuration, de guérison, d'élévation de conscience, d'éclaircissement de votre être pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui vous a amené à vous auto-saboter, à avoir des liens comme ceux que vous attiriez, à traverser les conflits, etc. Si vous en avez extrait les enseignements et que vous écoutez un tant soit peu la guidance qui vous montre pourquoi, comment, que vous compreniez et surtout qui vous invite à sortir de ces schémas-là, osez accepter le flow, vous êtes soutenu là-dedans. Plus vous allez rentrer en résistance et jouer contre vous, on me dit, mais plus ça va être difficile et vous allez souffrir cette souffrance. Et cette souffrance même mentale, physique, parce qu'on me dit là que c'est les deux. Parfois c'est physique, vous avez des endroits dans le corps où ça vous lance, mais c'est parce que l'univers tente par tous les moyens de vous faire comprendre quand oui c'est la bonne voie et quand non c'est pas la bonne voie. Donc après vous entre votre âme et conscience, si vous œuvrez depuis plusieurs mois, vous reconnectez à votre âme et que vous allez vers cet éveil de conscience, vers cette élévation de conscience, vous savez au fond de vous. Donc, osez vous délester des derniers voiles qui vous empêchent de croire que vous êtes un être aimable, que oui, je m'aime, je mérite d'être aimé. Voilà, je souhaite manifester une relation saine, équilibrée, transparente. Après, si vous n'avez jamais été transparent, c'est normal que vous récoltez des relations où il y ait des ambiguïtés, des rapports de pouvoir, de l'ascendant, de la domination, puisque vous-même, vous ne vous autorisez pas à être transparent. Donc. Mais on me dit que voilà, si vous avez besoin, aussi amenez-vous de la douceur, oui. Ce qu'on me dit, d'accord. Là, il y en a aussi pas mal qui ont besoin pour continuer et finir de guérir beaucoup de colère et de tristesse liées à un deuil, on me dit, d'une situation ou d'une relation aussi, ou à ce que vous avez, ou aux situations que vous avez vécues par des personnes, avec des personnes en qui vous aviez confiance et qui vous ont trahi, on me dit. Oui, il y en a pour qui ça a été assez traumatisant. Hmm. Apportez-vous toute la douceur et la compassion dont vous avez besoin. Quand vous retraversez ça et vous avez envie de pleurer, lâchez les larmes. Et si c'est la colère qui s'exprime, criez dans un oreiller ou pas dans un oreiller. Et si vous êtes dans un endroit où il n'y a personne, vous criez en fait. C'est ok. Ça a besoin de sortir. Là, vous êtes invité à ce que ça sorte. Ok. Vous avez besoin, pour continuer d'être aidé dans ce nettoyage, vous avez besoin de vous aider vous-même à vous purifier. Vous êtes soutenu, mais là, on vous invite à agir pour vous. De là, c'est pour ça qu'on vous parle d'amour de soi, d'accord ? C'est de vous à vous là que ça se joue. Non seulement pour acter le choix vers où je veux aller, j'ai le courage d'y aller, mais en plus ça, de vous autoriser à être dans cette authenticité, dans cette vérité intérieure, d'être pour une fois en alignement avec tout ce que vous avez ressenti. Donc enlever les masques, faire bas les masques pour briller qui vous êtes réellement, ça va venir réparer, on me dit, une blessure pour beaucoup qui ont à voir avec le rejet de vous-même. Si il y en a certaines, pour beaucoup, vous avez la blessure de rejet, mais parce que vous avez peur du rejet de l'autre, parce que vous vous rejetez en partie vous-même. Donc tant que vous rejetez beaucoup de parties en vous, vous allez être dans cette dualité et donc vous allez toujours, par peur du rejet, ne jamais être vous-même. On vous invite, en fait, on vous donne le cadeau, on me dit, on vous offre vraiment une opportunité de sortir et d'en finir avec ces schémas-là. À vous de donner le ton, d'acter, de dire à l'univers, ok, c'est bon, je vais par là. Aidez-moi, je vais avoir besoin de de force, de courage, aidez-moi parce que c'est encore fébrile, mais je sais et je veux aller par là. Aidez-moi, on y va. Là, vous pactez avec l'univers et là, il va tout ouvrir pour tout faire pour que ça... Voilà, surtout si c'est aligné avec votre vérité intérieure parce qu'ils savent, sur les plans subtils, nos guides savent tout ce par quoi on a traversé, tout ce par quoi nous sommes passés. Ok ? Tout ça, ça va aider à cette réparation des souffrances que votre âme a subies qu'elle a expérimentées, d'accord. Et après, on me dit qu'avec le temps, ça va s'évaporer, se dissoudre, on me dit.
Donc en plus, ayez foi qu'à partir du moment où vous allez acter ce changement et que vous allez faire ce choix en vous et pour vous et que vous allez oser aller vers votre être véritable, révéler avec transparence qui vous êtes réellement. Donc vous allez réparer cet amour de vous-même, vous allez gagner en auto-estime et une grande porte va s'ouvrir pour justement libérer cette tristesse, libérer cette colère et dissoudre vos souffrances. Vous allez réellement avoir, et c'est ça le cadeau on me dit, l'opportunité d'entamer un tout nouveau chapitre pour certaines et certains. Waouh, c'est trop beau. Oui, en plus, on me dit qu'il y en a beaucoup là qui procrastinent par la peur. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. On me dit la peur d'être rejeté, par exemple, qui génère de l'anxiété par rapport à qui se font. En gros, on me dit il y a un truc en arborescence. Vous vous imaginez dans telle situation et vous faites l'arborescence de tout ce qui peut. Voilà, vous avez besoin de contrôle. Vous avez encore cette tendance à vouloir contrôler les trucs. Si je fais ci, peut-être elle va me dire ça. Et si elle me dit ça, nanani, ou je sais pas pourquoi je dis elle ou il, enfin cette personne en tout cas. Donc en fait, vous partez sur un truc et puis du coup vous interprétez l'attitude de l'autre. Et là en fait on vous dit c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est pas terrible. En plus on vous dit que ça vous met dans une énergie d'excuses vous trouvez des excuses, du coup, en fait, c'est là où vous jouez contre vous, vous continuez d'alimenter la part qui va jamais y aller, quoi. Ça, c'est sûr que là, vous pouvez être sûr que c'est pas deux pas en arrière, là, c'est 10 ou 12. Voilà, et donc en plus, on me dit qu'en partant dans ce truc d'excuses, de pas y aller, que vous alimentez la peur, on me dit que c'est ce qui fait en plus que ça alimente la haine et le rejet de vous-même. Parce que du coup, en plus, vous n'êtes pas dans la satisfaction d'avoir osé, vous êtes en mode, tu vois, tu l'as pas fait. En fait, vous êtes dans un truc où vous vous dévalorisez encore plus. Parce que vous procrastinez, vous écoutez vos peurs, vous surinterprétez, vous êtes dans le contrôle, ça bouillonne, vous écoutez encore du coup vous éloignez de votre vérité intérieure, de ce que vous avez besoin d'exprimer, vous mettez une grosse, on me donne l'image de la cocotte minute là, un gros truc bien fermé en fer pour pas que ça sorte, et du coup vous faites, donc ça alimente, vu que votre âme elle veut le contraire, ça alimente le manque d'auto-estime et le rejet de vous-même. Donc vous voyez, c'est encore le cercle vicieux. En fait, tu vois, j'y arrive pas, nanana, je suis même pas capable de faire ce que mon âme veut, l'élan de mon cœur, j'arrive pas, je suis nulle, nanana. Donc, voilà, hop. S'il vous plaît. Suivez le flow, suivez le flow. Vous êtes accompagné en plus, là je sens une énergie incroyable. Non, là c'est trop... Ah ok, on fait quoi là du coup? Une coupe. On me dit une coupe. Ok, dernier. Voilà, ombre et lumière, dualité, amour, souffrance, encore là. Pourtant j'ai mélangé, je crois. Ouais, je sais plus. Voilà, donc vous choisissez aujourd'hui ce que vous voulez voir briller dans votre vie. Est-ce qu'on y voit? Ouais. Ce que vous voulez voir briller dans votre vie. Est-ce que vous voulez laisser la place à l'obscurité, à tout ce qui vous entrave aujourd'hui, à ce que vous connaissez qui vous a déjà bien écrasé, bien mis dans des situations engluantes, qui a provoqué des karmas négatifs, des trucs pas cool du tout, ou est-ce que vous voulez ici et maintenant acter un choix pour vous et en vous vers un renouveau, ce cadeau de l'univers qui sera la conséquence du choix en vous et pour vous de vous aimer, de dire oui à l'élan de votre âme, à cette ouverture du cœur, à cette expression en toute transparence de l'être véritable que vous êtes, pour enfin accueillir la lumière qui vous constitue, enfin vous révéler à vous-même et enfin accéder à une liberté d'être. La légèreté, elle va arriver à ce moment-là, les amis. C'est beau. Voilà, et on vous dit qu'en plus on vous aide aussi avec des énergies de motivation et de... Ouais, avec une énergie tout simplement en fait, énergie d'entrain. En fait, on me dit qu'on vous entoure beaucoup pour vous donner l'impulsion là. Pour certains, vous êtes vraiment entretenus. Voilà, donc vous pouvez choisir de casser cette dualité de je ne m'aime pas, je suis pas capable et donc je souffre avec je choisis la voie qui va m'amener vers mon bonheur parce que je m'accepte aujourd'hui comme je suis, parce que je choisis de reconnaître quelles sont mes qualités et parce que je choisis de rayonner ma lumière.
Bravo, bravo à vous qui êtes sur ce chemin. Bon allez, on passe au côté sentimental là, ça vous dit ou quoi? Ouais. Ça vous dit ou ça vous dit pas? Allez, je vais prendre, ouais, allez, 40 minutes. Pour finir, je vais prendre... Ok, je vais faire trois tas. Vous choisissez, là pendant que je bats, vous choisissez 1, 2 ou 3, je ne sais pas dans quel sens, 1, 2 ou 3 ou 1, 2 ou 3. Vous choisissez et je vais, voilà, un petit conseil sur la relation avec la personne à laquelle vous pensez là en m'écoutant, la personne de votre cœur, celle qui occupe vos pensées, celle pour qui votre cœur scintille, brille, s'illumine, la personne que vous portez dans votre cœur, que vous aimez de toute votre âme, votre être. Ça peut être un amour naissant, une nouvelle rencontre, une personne que vous connaissez depuis peu, mais voilà, qui vous fait chavirer, vibrer, qui vous met en joie justement. Allez, pour le choix numéro 1, une carte s'il vous plaît, d'un conseil ou d'une guidance par rapport à cette relation. Pour le choix numéro 1. Allez les gars, ok, merci. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, là j'ai eu 3 là. 2 et 3. Non, ok. Pour le choix, ouais, ok. Bon bah dis donc, celle-là... Punaise, en plus, oui, c'est ce qu'on me dit en rigolant, là, ils se marrent, ils se disent, ben en plus, à partir du moment où la personne, où vous allez oser, parce qu'il y en a beaucoup, là, c'est... je sentais, là, ils ont besoin d'exprimer des choses qu'ils ressentent depuis un bon bout de temps. Et en plus, du coup, ils me disent, non mais en plus, à partir du moment où il va commencer, il ou elle va s'étonner de comment ça va tout seul, en fait, de comment comment la personne trouve les bons mots. Vous allez vous étonner de comment vous arrivez à trouver les bons mots et de qu'en fait, tout va être fluide. Parce que ils me disent, ça fait tellement longtemps que ça tourne en rond à l'intérieur. Non, ça c'est pour après, ok. Que du coup, vous en faites pas, quand vous allez vous autoriser, vous allez être soutenu et ça va sortir tout seul. Choix numéro 1. C'est bon, vous avez fait votre choix. Si vous n'avez pas fait, vous mettez sur pause et puis vous... Voilà. Choix numéro 1. Votre vie sentimentale est influencée par des facteurs religieux ou un chemin spirituel. Donc ce qu'on me dit avec cette carte, c'est qu'en fait, vous avez rencontré cette personne pour vous permettre de travailler sur votre acceptation de toutes les parts en vous, de toutes les différences. En fait, tout ce qui vous a fait peur, c'est cette différence avec l'autre, avec les autres. Et là, en fait, cette relation, elle vient vous permettre de vous réconcilier avec des parts de vous-même, de par les différences vraiment peut-être énormes qu'il y a entre vos situations, vos conditions sociales, vos religions, voilà, vos personnalités. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut-être a rien à voir avec vous ou de prime abord, voilà, est complètement différent et du coup ça vient vraiment vous challenger, mais ce que ça vient vous apprendre, c'est justement de venir réparer et alchimiser, retrouver l'unité en vous et dépasser vos limites, vos croyances limitantes. Super, donc c'est le challenge de cette relation. Choix numéro 2. Chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Vous avez une forte attraction, un fort magnétisme dans cette relation avec cette personne. Voilà. Laissez œuvrer cette magie. Pourquoi ne pas suivre le flow et se laisser emporter par tout ce qui est bon, toute cette saveur de cette attraction, de ce magnétisme. Voilà, il y a un lien, une forte attraction et une alchimie qui est spéciale entre vous. Choix numéro 3. Flirt. Oui, on vous dit là, en fait, c'est pour des personnes qui ont besoin de lâcher le contrôle aussi dans leur vie amoureuse, dans leur manière d'aborder l'autre, d'être en relation avec l'autre, c'est-à-dire de vous abandonner un petit peu plus de confiance, d'accord? C'est ça qui va vous permettre de retrouver une aisance dans l'aspect de séduction, dans
Oui, on me dit autorisez-vous à être spontané dans ce que vous avez, vous ressentez l'élan de proposer à l'autre. Voilà, il y a besoin de arrêter de tout contrôler, d'imaginer là de vous déverrouiller tout et demandez-vous un peu comme au début on vous posait des questions, c'est quoi les activités, quelles sont les activités. Là, voilà, quel serait votre premier élan avec cette personne? De quoi vous aurez envie? Ça peut être partir en week-end, proposer d'aller faire une balade, aller manger une glace au bord de l'eau, enfin, suivez ça. Et c'est ça, plus vous allez le faire, plus vous allez vraiment épouser le mouvement et trouver cette aisance et les choses, après la magie opère. Voilà. Super, merci. On finit là avec... On finit avec ce que... Alors, pareil, je vais faire 3 messages. Donc, 1, 2, 3. Vous choisissez 1, 2 ou 3. Et je vais faire un message de la personne de votre cœur, de l'âme. Donc là, je me connecte à l'âme de la personne que vous avez dans le cœur. Et ce qu'elle a envie de vous dire. Je parle message d'âme à âme, là. C'est pas depuis mon ego, ok. Si ça correspond pas avec le comportement de cette personne, ça peut être normal. C'est parce que cette personne peut-être est dans l'ego et ne vous a jamais, n'a jamais osé, ne s'est jamais autorisé à vous dire ce qu'il ou elle ressentait intérieurement. Choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne que vous portez dans votre cœur ou qui vous intéresse actuellement a... Ouais, bon, trop tard, j'ai remis ça. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire d'âme à âme pour le choix numéro 1? Ok, merci. Attends, je vais déjà... Ok, choix numéro 1, choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire d'âme à âme ici et maintenant pour le choix numéro 2? Ou pas? Je prends les deux ou quoi? Ah ouais, je prends les deux. Bon, bah là, il y a 2 messages pour les deux. Ah, c'est pas juste. Choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Pourquoi ils en ont 2 et moi j'en ai qu'un? C'est la qualité et l'intensité du message qui compte, mes amis. Olé! Allez, choix numéro 3. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Je me suis perdue en route, je me suis perdue pendant un certain temps. Voilà. Peut-être une personne qui a emprunté des chemins de traverse, qui a fait un choix qui l'a amené, cette personne devait vivre ce qu'elle avait à vivre pour comprendre. Ouais, c'est ce que je ressens, pour accéder à de nouvelles informations, se rencontrer davantage et pour accéder à plus de compréhension sur les enjeux. Et peut-être sur la teneur, la qualité, l'essence de la relation qui vous unit. Donc cette personne vous dit qu'elle s'est un peu perdue en chemin et qu'elle a fait un détour et qu'elle s'est perdue pendant un certain temps. Choix numéro 2, je n'ai pas été en capacité de te laisser te rapprocher de moi. Je n'ai pas été en capacité, je n'ai pas pu te laisser te rapprocher de moi. Je sentais que d'être près de toi était toxique. L'impression que j'avais était que d'être à tes côtés était toxique pour moi. C'était trop. Ce que je ressens, c'est que pour cette personne, ça remuait trop fort et trop profond et qu'elle était en incapacité de pouvoir faire face à toutes ces émotions, tout ce que ça générait en elle. Et donc cette personne a pu même penser que c'était une relation toxique. Et pour ça, au niveau de la survie, de l'activation à l'intérieur de cette personne, elle s'est barricadée, elle a tout arrêté ou elle vous a mis à distance parce qu'elle ne pouvait pas, elle n'était pas en capacité de vous laisser vous approcher plus. Qu'est-ce que ça veut dire s'approcher plus? C'est, je sens que ça va complètement... c'est hors de ce que je connais ou ça vient trop me bouleverser en fait. Je peux pas dire oui à ce comment on dit, terremoto, j'ai pas le mot, terremoto émotionnel, le tremblement de terre, j'arrivais pas à trouver, le tremblement de terre, voilà, vraiment l'image comme un terremoto, donc c'était trop chamboulant, là, cette personne allait perdre pied, donc voilà, elle s'est protégée de vous en pensant et en alimentant certainement l'idée que c'était toxique, mais pour l'instant, c'était pas possible pour elle de vous laisser vous approcher plus que ça. Elle en était là où elle en est là. Et choix numéro 3, je sais que tu te connectes à moi, que tu m'envoies des messages à travers la musique. Donc c'est certainement cette personne en écoutant la radio ou des chansons. Elle pense à vous et que votre âme s'exprime à elle, en tout cas voilà, à travers les paroles des chansons qu'elle écoute.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui a résonné en vous, si ça soulève des questions, des élans. C'est un bonheur pour moi de partager avec vous. Je prends du temps parce que ça me fait plaisir. Je serai heureuse aussi de vous lire, de vous découvrir. Si vous posez des questions, je vais faire une vidéo prochainement pour y répondre. N'hésitez pas. Déjà, j'ai une personne, une abonnée qui a posé une question. Je la garde. Je vais y répondre. Mais voilà, j'attends aussi, on m'a dit peut-être qu'il y avait des personnes qui avaient des questions mais qui n'osaient pas les formuler. Oser cet espace de la chaîne, j'ai envie qu'il soit participatif, que ce soit un espace de co-création. Je suis là, je suis canal, je vous transmets la guidance. Mais voilà, j'ai aussi envie de nourrir. Je suis une tisseuse de liens. J'aimerais pouvoir, voilà, que si tous les messages résonnent en vous, que vous puissiez vous manifester, voilà, en tout cas en likant, en partageant déjà, même si vous n'avez pas l'élan de partager quelque chose en message, en commentaire, si vous n'avez pas de questions particulières, ça peut être des pensées que vous pouvez partager en commentaire, de quoi alimenter un débat. Moi, je me ferais toujours un plaisir voilà, de répondre à travers une vidéo aussi, comme ça on se sent davantage en lien et en soutien. Mais sinon, dans tous les cas, vous savez maintenant comment ça marche. Et pour valoriser, si vous êtes reconnaissant voilà, que vous bénéficiez en fait de tout ce que je vous partage avec mon cœur ouvert et tout mon amour et ma lumière, je vous invite à vous manifester par un like, par un partage, parce que c'est ce qui soutient la chaîne, c'est ce qui soutient mon travail et ce qui me motive encore plus pour continuer de le faire de manière plus régulière. Voilà. Merci beaucoup, je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. À tout vite. Merci.